Bienvenue sur Stoïcisme Actif. Nous explorons ensemble les leçons intemporelles de la philosophie stoïcienne pour mener une vie plus sereine, plus réfléchie et plus résiliente. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet central dans notre développement personnel, l'art d'apprendre des autres et les leçons de vie inattendues. Il y a quelques années, lors d'une longue marche en solitaire, une réflexion m'a frappé. Les gens entrent dans nos vies pour des raisons précises. Chaque rencontre, qu'elle soit heureuse ou douloureuse, nous apprend quelque chose. Cette réalisation a été comme un coup de poing dans l'estomac, mais aussi libératrice. J'ai cessé de considérer mes relations comme de simples coïncidences, mais comme des opportunités d'apprendre et de grandir. Dans cet épisode, nous allons explorer pourquoi chaque rencontre compte, comment nous pouvons tirer des leçons des interactions humaines et comment même la douleur peut devenir un professeur. Installez-vous confortablement, prenons ce moment pour réfléchir ensemble. Le but des rencontres humaines. Commençons par une idée simple mais profonde. Personne ne croise notre chemin par hasard. Je suis certain que vous avez déjà ressenti ce sentiment étrange lorsque quelqu'un entre dans votre vie au moment où vous en avez le plus besoin. Ces rencontres, qu'elles soient éphémères ou durables, nous apportent des leçons essentielles, même si elles sont parfois difficiles à accepter. Chaque personne est un miroir de ce que nous sommes et de ce que nous pourrions devenir. Prenons un exemple simple pour illustrer cela. Imaginez un jour ordinaire, vous vous trouvez dans un café et un inconnu engage la conversation avec vous. Peut-être qu'au départ, c'est juste une discussion banale. Mais à un moment donné, cette conversation fait écho en vous. Elle éveille quelque chose, une réflexion sur votre propre vie, sur vos choix ou vos aspirations. Cela vous est-il déjà arrivé ? Ce genre de moment, aussi insignifiant qu'il puisse paraître, peut déclencher des prises de conscience profondes, vous poussant à voir les choses sous un nouvel angle. Il est important de comprendre que derrière chaque rencontre, il y a une intention plus profonde. Même les relations qui semblent fugaces ou sans importance ont leur place dans notre parcours. Parfois, ce sont les interactions les plus inattendues qui nous aident à comprendre des vérités que nous n'étions pas encore prêts à voir. L'intention cachée derrière chaque rencontre. Passons maintenant à un autre point crucial. Chaque rencontre dans notre vie, aussi anodine qu'elle puisse paraître, arrive avec une intention précise. Avez-vous déjà réfléchi à cela? Pourquoi certaines personnes apparaissent dans nos vies à des moments précis? Ce n'est pas toujours un pur hasard. Loin de là. Prenons un moment pour y penser. Réfléchissez aux personnes qui sont entrées dans votre vie quand vous vous y attendiez le moins. Ces individus, que ce soit un ami de longue date ou un simple inconnu croisé dans un café, apportent toujours quelque chose avec eux, une sorte de message. Même les rencontres les plus éphémères peuvent avoir un impact profond sur notre parcours personnel. Cela me rappelle une expérience personnelle. Une fois, j'ai rencontré quelqu'un lors d'un événement totalement banal, un petit échange qui a duré quelques minutes. Pourtant, cette brève conversation a déclenché en moi une réflexion plus profonde sur ma situation à ce moment-là. Sans m'en rendre compte, cette personne avait réveillé en moi des questions que je me posais inconsciemment. Vous voyez, même de courts échanges peuvent laisser une empreinte durable, des questions qui m'ont finalement poussé à changer certains aspects de ma vie. Cela m'amène à penser que chaque personne qui croise notre chemin est un enseignant potentiel. Bien sûr, cela ne signifie pas que toutes les interactions seront agréables. Certaines d'entre elles peuvent même être douloureuses, conflictuelles ou déroutantes. Mais dans chaque relation,
il y a toujours une leçon à tirer, qu'elle soit douce ou amère. Prenons un autre exemple. Imaginez que vous entreteniez une relation avec quelqu'un et que cette relation devienne difficile, toxique même. Au lieu de voir uniquement la souffrance ou les conflits, il est intéressant de se demander: pourquoi cette personne est-elle dans ma vie à ce moment précis? Peut-être qu'elle est là pour nous pousser à poser des limites, à affirmer nos besoins ou même à nous libérer de schémas anciens qui nous nuisent. Regardez vos relations actuelles et passées. Certaines vous ont sans doute apporté de la joie, d'autres peut-être de la frustration. Mais au-delà de ces émotions immédiates, il est essentiel de chercher les leçons sous-jacentes. Parfois, cela demande du temps et du recul. La question que je me pose souvent est: qu'est-ce que cette personne m'a appris sur moi-même? Quelles parties de moi ont-elles été révélées grâce à cette interaction? C'est un exercice puissant. Vous réalisez alors que chaque individu que vous rencontrez n'est pas là par accident. Il joue un rôle dans votre évolution, dans votre apprentissage. Certains vous apprennent la patience, d'autres la résilience. Certains sont là pour vous montrer l'amour, tandis que d'autres peuvent vous enseigner la force de dire non et de vous prioriser. Même dans les rencontres douloureuses, il y a un potentiel de transformation. Il est important de se rappeler que les relations difficiles ne sont pas forcément un échec, mais plutôt une opportunité de grandir. En acceptant cette idée, vous commencez à voir vos interactions sous un jour différent. Elles deviennent des occasions d'apprendre et de vous développer. Alors, prenez un instant et réfléchissez aux personnes qui ont joué un rôle important dans votre vie, ou même à celles qui ont simplement effleuré votre chemin pour un bref moment. Qu'ont-elles laissé derrière elles? Quelle est l'intention cachée derrière ces rencontres? Il est souvent difficile de percevoir cette intention immédiatement. Parfois, nous ne comprenons la leçon qu'une fois que la personne est partie, ou bien après que l'interaction a pris fin. Mais une chose est certaine, avec du recul, nous réalisons toujours que chaque rencontre, aussi inattendue soit-elle, porte en elle un message, une intention, un apprentissage. Il est essentiel d'ouvrir les yeux sur la valeur de chaque rencontre, car c'est en les observant sous cet angle que nous pouvons vraiment comprendre la richesse qu'elles apportent à notre vie. Prenons un moment pour réfléchir à cela et demandons-nous: quelle leçon ai-je pu tirer de ma dernière rencontre inattendue? L'importance du recul. L'une des leçons les plus puissantes que nous puissions tirer de nos expériences relationnelles est l'importance de prendre du recul. En particulier dans des moments d'émotions intenses, il peut être difficile de voir les choses clairement. Et c'est là que la capacité à observer la situation sous un nouvel angle devient essentielle. Imaginons un instant. Vous êtes plongé dans une relation qui semble de plus en plus compliquée. Chaque interaction semble vous drainer d'énergie, et pourtant vous persistez, car au début tout semblait parfait. Nous avons tous connu cela, n'est-ce pas? Ce moment où l'on sent que quelque chose a changé, mais on ne veut pas y faire face immédiatement. Ce recul, c'est une forme d'auto-observation, une invitation à regarder la situation avec un esprit plus calme et objectif. En prenant du temps pour réfléchir à nos interactions, on peut identifier des modèles récurrents dans nos relations. Qu'est-ce qui, en nous, attire ce genre de situation ou de personnes? Qu'est-ce que cette relation nous renvoie sur nous-mêmes, sur nos propres comportements? C'est souvent dans ces moments d'introspection que les vérités cachées apparaissent.
Ce recul nous permet non seulement de mieux comprendre l'autre, mais aussi de nous comprendre nous-mêmes. C'est une étape cruciale pour grandir personnellement, car cela nous aide à nous détacher des réactions émotionnelles immédiates et à faire des choix plus éclairés. Cependant, prendre du recul ne signifie pas toujours trouver des solutions immédiates. Parfois, cela veut simplement dire accepter que certaines relations ne sont pas destinées à durer. Et ce détachement peut être profondément difficile, car abandonner une relation, c'est souvent laisser partir une partie de nous-mêmes, une version de nous qui existait à travers cette relation. Mais voici la vérité, difficile mais essentielle. Chaque fin ouvre une porte vers quelque chose de nouveau. Quand nous lâchons prise, nous libérons de l'espace pour de nouvelles rencontres, de nouvelles leçons et surtout pour de nouvelles versions de nous-mêmes. Alors je vous pose la question. Dans votre vie, comment avez-vous appris à lâcher prise dans ces moments difficiles? Qu'est-ce que cela vous a appris sur vous-même et sur vos relations? La solitude, un voyage intérieur. Explorons un sujet délicat mais essentiel, la solitude. Il y a cette étrange sensation que beaucoup d'entre nous ont expérimentée, d'être entourés de personnes et pourtant de se sentir incroyablement seul. Cela vous est-il déjà arrivé? Personnellement, j'ai souvent ressenti ce vide au milieu des foules, une sorte de déconnexion subtile mais persistante. Mais voici ce qui est fascinant. La solitude n'est pas toujours une mauvaise chose. En réalité, la solitude peut devenir un espace sacré, un moment de profonde réflexion et d'introspection. Lorsqu'elle est choisie, elle se transforme en une opportunité précieuse pour se reconnecter à soi-même, pour réévaluer notre chemin, nos désirs et notre état d'esprit. Imaginez être seul, sans distraction. Que vous reste-t-il? Vos pensées. Et souvent, ce silence mental permet à une certaine clarté d'émerger, nous aidant à mieux comprendre qui nous sommes et ce que nous voulons vraiment dans la vie. Avez-vous déjà pris le temps de vous isoler volontairement, non pas par tristesse ou besoin de fuir, mais pour vous retrouver, pour vous recentrer sur l'essentiel? C'est là que réside tout le potentiel de la solitude. Il est essentiel de faire une distinction entre la solitude choisie et l'isolement subi. La solitude est une décision, un choix conscient de s'accorder du temps pour soi, pour se ressourcer et cultiver sa paix intérieure. L'isolement, à l'inverse, est un sentiment d'exclusion ou d'abandon, souvent destructeur et difficile à surmonter. C'est pourquoi apprendre à apprécier sa propre compagnie est un acte de force et un chemin vers une véritable tranquillité d'esprit. En fin de compte, la solitude peut être perçue comme un voyage intérieur, une étape nécessaire pour grandir et mieux comprendre nos besoins émotionnels et spirituels. S'inspirer des autres. Chaque personne dans notre vie a quelque chose à nous enseigner. Il suffit d'ouvrir les yeux et de tendre l'oreille. Lorsque nous prêtons attention à notre entourage, nous découvrons une mine d'enseignements, tant dans les réussites que dans les erreurs des autres. Chacun d'entre nous est un livre ouvert, riche d'expériences qui peuvent nous guider sur notre propre chemin. Il est fascinant de penser à combien d'enseignements nous avons à portée de main, simplement en observant les autres. Parfois, nous sommes tellement préoccupés par nos propres luttes que nous oublions de regarder autour de nous. Les histoires des gens qui nous entourent, qu'ils soient amis, collègues ou même inconnus, peuvent nous offrir des leçons précieuses. Une des pratiques que j'ai intégrées dans ma vie est de m'inspirer des histoires de succès et d'échecs de mes amis. Par exemple, j'ai un ami qui a lancé sa propre entreprise. En discutant avec lui, j'ai pu comprendre les défis qu'il a rencontrés, les erreurs qu'il a commises, mais aussi les stratégies qui ont fonctionné pour lui. Son parcours m'a non seulement aidé à voir le monde des affaires sous un autre angle, mais il m'a aussi appris la résilience.
En écoutant son récit, j'ai pu éviter certaines de ses erreurs dans mes propres projets. Cela m'aide à rester humble et ouvert à l'apprentissage. Chaque succès d'un proche peut être une source d'inspiration, mais aussi un rappel que la réussite est souvent le fruit d'un chemin semé d'embûches. De même, les échecs, bien qu'ils soient difficiles à vivre, offrent souvent les leçons les plus riches. Ils nous enseignent la patience, la persévérance et l'importance de ne pas abandonner. Prenons un moment pour réfléchir. Avez-vous déjà appris de quelqu'un sans même le réaliser? Cela peut sembler anodin. Mais pensez à un moment où une simple conversation avec un collègue vous a éclairé sur un problème que vous rencontriez. Peut-être une anecdote partagée lors d'un déjeuner qui a fait résonner une vérité en vous, ou même un inconnu dans le métro qui, par son comportement, vous a fait réfléchir sur votre propre attitude. L'observation est un outil puissant pour apprendre sans le vouloir. Nous apprenons en regardant, en écoutant et surtout en intégrant ce que nous avons perçu. Le fait d'être attentif aux autres nous permet non seulement d'apprendre de leurs réussites et de leurs échecs, mais aussi de cultiver l'empathie. Cela nous rappelle que chacun de nous a ses propres luttes et que derrière chaque sourire, il peut y avoir une histoire de douleur ou de défi. Je vous invite à prendre un moment chaque jour pour observer les personnes qui vous entourent. Quelles leçons pouvez-vous en tirer? Quel comportement admirez-vous? Quelles erreurs préférez-vous éviter? En pratiquant cette observation consciente, nous pouvons enrichir notre compréhension des relations humaines et par conséquent améliorer notre propre vie. En fin de compte, chaque interaction, chaque échange, chaque histoire que nous croisons sur notre chemin, que ce soit dans le cadre de nos relations personnelles ou professionnelles, est une opportunité d'apprentissage. Ouvrons nos esprits et nos cœurs pour accueillir ces leçons. N'oubliez pas, la sagesse n'est pas seulement dans les livres, mais aussi dans les vies que nous croisons chaque jour. Prenons le temps de les écouter et d'apprendre. L'ouverture à l'apprentissage continue. Le stoïcisme nous enseigne que l'apprentissage ne s'arrête jamais. C'est un concept fondamental qui nous rappelle que chaque jour, chaque expérience et chaque interaction que nous vivons est une opportunité d'élargir notre compréhension du monde et de nous-mêmes. Chaque interaction, chaque échange, qu'il s'agisse d'une discussion dans un café, d'un échange sur les réseaux sociaux ou même d'une simple rencontre avec un inconnu, nous offre une chance d'apprendre quelque chose de nouveau. Il est crucial d'adopter une attitude d'ouverture et de curiosité. Pensez à cela. Dans nos vies bien remplies, nous avons souvent tendance à nous précipiter d'une tâche à l'autre, à oublier de ralentir et d'observer ce qui se passe autour de nous. Rester curieux nous permet non seulement de tirer des leçons des expériences passées, mais aussi de nous préparer à accueillir des nouvelles. Imaginez que vous êtes dans un café, assis à une table près d'une fenêtre. Vous remarquez un couple en train de discuter. Leurs gestes, leurs rires, même leur silence peuvent vous enseigner quelque chose sur les relations humaines. Ou peut-être êtes-vous dans un forum en ligne où des personnes partagent leurs défis et leurs réussites. Chaque commentaire peut vous offrir un aperçu, une perspective différente et même un nouvel outil pour naviguer dans votre propre vie. L'apprentissage à travers l'écoute active. Pour tirer le meilleur parti de ces moments, il est essentiel de pratiquer l'écoute active. Cela signifie vraiment s'engager dans la conversation, poser des questions et montrer de l'intérêt. Parfois, la personne qui se tient en face de nous peut nous révéler une vérité que nous n'avons pas encore comprise. Cela nécessite une disposition à recevoir des feedbacks, à remettre en question nos croyances et à envisager d'autres points de vue. L'ouverture à l'apprentissage continu nous aide également à rester résilients.
En acceptant que nous ne savons pas tout et que nous pouvons toujours grandir, nous nous donnons la permission d'échouer et d'apprendre de nos erreurs. Chaque échec devient ainsi une étape sur le chemin de notre évolution. C'est là que réside la véritable force stoïcienne. La capacité à transformer la souffrance et les défis en occasion d'apprentissage. Pour conclure cet épisode, rappelez-vous que chaque relation, chaque rencontre, chaque interaction a une valeur. C'est une opportunité d'apprendre, de grandir et d'évoluer. Même dans la douleur, il y a des leçons à tirer, et chaque personne croisée sur notre chemin contribue, d'une manière ou d'une autre, à notre histoire. Nous ne sommes jamais seuls dans notre parcours, et chaque interaction que nous vivons est un chapitre de notre récit personnel. Je vous invite à réfléchir sur votre propre parcours. Quelles leçons avez-vous apprises des autres? Peut-être que c'est une phrase prononcée par un ami, un conseil d'un mentor, ou même une observation silencieuse d'un étranger. Comment pouvez-vous intégrer ces leçons dans votre vie quotidienne? Pensez à des moyens concrets d'appliquer ces enseignements, que ce soit en modifiant un comportement, en adoptant une nouvelle perspective, ou en étant simplement plus attentif aux autres. Et comme toujours, soyez reconnaissants pour ces moments, ces rencontres et surtout, restez ouverts à l'apprentissage. Après tout, la vie est un voyage d'apprentissage continu. Célébrez chaque nouvelle interaction comme une chance d'élargir votre horizon et de découvrir quelque chose de précieux. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à Stoïcisme Actif pour ne manquer aucun épisode. J'ai récemment fait un voyage où chaque petite interaction, chaque moment passé avec de nouvelles personnes, m'a appris quelque chose de précieux sur moi-même. C'est un rappel que le monde est rempli de leçons à découvrir si nous savons comment les accueillir. Restez curieux et jusqu'à la prochaine fois, continuez à apprendre et à grandir.